ici Armorique. Le lundi, c'est Rosie. Chaque lundi soir, votre rendez-vous pour tout savoir sur les rouges et noirs. Bienvenue dans le lundi, c'est Rosie en direct exceptionnellement sur YouTube en raison de l'actualité brûlante au Stade Rennais. Habib Beye et ses adjoints débarqués après le revers à Lens samedi soir. On en parle longuement dans le lundi, c'est Rosie. Comment en est-on arrivé là? Les dessous de la fin de mandat d'Habib Beye au Stade Rennais au programme de cette émission. Qui pour le remplacer? Est-ce enfin l'heure de Francaise? On va se poser la question. On va tout de même évoquer rapidement le match à Lens dans les tops et les flops, vous l'entendrez, avant un débat sur les causes de cette instabilité chronique au Stade Rennais. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi encore un nouveau coach? Ce sera le 5e en 3 ans. Dites-nous en commentaire, en direct, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous poser des questions, on essaiera de les relayer dans ce live. Le lundi, c'est Rosie, la 96e, c'est parti. Le lundi, c'est Rosie. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le lundi, c'est Rosie, que vous soyez en direct avec nous sur YouTube ou que vous nous regardiez en revisionnage sur la plateforme France Télé, sur YouTube peut-être également, ou même si vous nous écoutez en podcast. On va parler évidemment beaucoup de la grosse actu du Stade Rennais Habib Beye qui a été débarqué aujourd'hui avec nos intervenants du jour. On est là avec nos deux anciens joueurs, de coach actuellement, le coach de Lamballe, Pierre-Yves David est là. Salut Pierre-Yves. Bonsoir François, bonsoir à tous. Et le coach de Torigny-Fouillard, David Voisin. Comment ça va David? Très bien, merci, bonsoir à tous. Vous êtes juste derrière le premier de votre poule, c'est ça là? Ça cartonne bien l'Ouest Torigny-Fouillard de ce que j'ai compris. Un point de la tête, derrière d'ailleurs le petit Thomas là que j'avais vu. Ah oui, qui était venu une fois dans l'émission, effectivement. Qui vous avait un peu chambré, je me souviens. On a joué chez lui il y a 2 semaines, on leur a mis un peu cher. Vous êtes vengé. Voilà. En embuscade, l'Ouest Torigny-Fouillard de David Voisin. Nos supporters, on a peut-être les deux plus frappés de la communauté Stade Rennais. Désolé pour le terme, messieurs, mais chacun à leur manière, vous allez le voir. Alors il y en a un que vous connaissez, que vous allez reconnaître si vous êtes des habitués du lundi c'est Rosie, c'est le cofondateur de Rouge Mémoire, Fabrice Pinel, la mémoire vivante du Stade Rennais. Comment ça va Fabrice? Ça va comme le Stade Rennais. Ah ouais, donc ça va pas très bien. Mais c'est comme un compliment pour moi d'être frappé. Ouais, tel que ok. c'est amené. Alors Geoffrey, je sais pas. Bonjour Geoffrey. Geoffrey, bienvenue dans le lundi c'est Rosie. Vous êtes frappé d'une autre manière. Vous êtes le supporter qui a vu tous les matchs du Stade Rennais cette saison au stade, que ce soit à domicile et à l'extérieur. Et mieux que ça, vous allez carrément voir les féminines, l'équipe corpo. Je crois que vous y allez bientôt. Il y a un match jeudi soir à Bréquigny justement. Il y a des bons joueurs dans les employés du Stade Rennais parce que l'équipe corpo, ce sont les employés de bureau du Stade Rennais. Le dernier match que j'ai été voir, ils ont gagné 5-3, donc oui, il y a des bons joueurs. Ouais. Moi, on m'a dit Antoine Le Gall, a priori, qui est un des pontes. C'est, vous verrez, quelqu'un qui a plus beaucoup de cheveux. Désolé pour lui, Antoine Le Gall, et qui a une grosse barbe et qui était au centre de formation du Stade Rennais avant de rejoindre l'administratif où il fait du gros boulot. Voilà, allez, on va tout de suite parler de l'actu. On débat dans le lundi, c'est Rosie, autour de l'éviction d'Habib Beye. Le lundi, c'est Rosie. Le débat. Eh oui, parce qu'un peu plus d'1 an après son arrivée au Stade Rennais, Habib Beye n'est plus l'entraîneur du Stade Rennais. Le club a annoncé en début d'après-midi avoir engagé, je cite, une procédure à l'endroit de son entraîneur principal, monsieur Habib Beye, et de ses adjoints Sébastien Bichard, Olivier Saragaglia et Yann Cavezza. Les mots sont durs déjà, on va pouvoir aussi un petit peu parler de ce qui se trame. A priori, on n'est pas sur un accord de principe des deux côtés. Je pense qu'on ne s'est pas mis d'accord. Une procédure engagée, c'est assez clair. Bon, qu'est-ce que vous en pensez déjà, messieurs? Votre première réaction, est-ce que c'était inéluctable, Fabrice Pinel, selon vous, ce départ d'Habib Beye? On le sentait venir depuis quelques temps, non pas par l'état au classement, parce qu'il n'est pas catastrophique. Non, c'est ça, Rennais 6e. C'est la dynamique qui a plongé dans une angoisse et une angoisse du club qui a ressurgi et qu'on a ressenti à travers les médias, à travers les paroles des joueurs et du coach. Et ça paraissait inéluctable, surtout la semaine dernière, l'enchaînement Marseille-Lens a été bien pire que l'enchaînement Le Havre-Lorient au niveau du ressenti, en tout cas extérieur. Même Monaco, hein. Même Monaco. Ouais. Parce que Monaco-Marseille, en plus après Marseille, Habib Beye nous a dit on a joué 2 très grosses équipes. Je vous invite à regarder les matchs d'avant et d'après de Monaco et Marseille. C'était pas des équipes en forme. Comment vous avez réagi, Geoffrey? C'était quoi votre réaction quand vous avez appris la nouvelle? Est-ce que vous étiez soulagé, content, déçu? Ni soulagé, ni déçu. Enfin, on savait qu'il y avait un risque que ça se passe comme ça. Et après les prestations déjà contre Lorient, Le Havre-Lorient, on sentait déjà qu'il y avait une baisse d'intensité par rapport à la prestation à Lille. Bon, ok, Lille, on était à 10 contre 11, à 11 contre 10 quasiment tout le match. Mais on sentait qu'il y avait une baisse de cohésion d'équipe. Et ça
On a eu la preuve après Marseille et puis là récemment on Lens. C'était, je pense, inéluctable que Habib Beye s'en aille. Messieurs les coachs, on va parler de jeu. Quand on dit c'est inéluctable, vous aussi, vous l'avez senti, ce délitement du jeu proposé par cette équipe, non, au fur et à mesure des semaines? Peut-être pas d'ailleurs, Pierre-Yves David. Comment vous l'avez vécu là Pas forcément le délitement. À ce micro, on a souvent évoqué des problèmes d'expression collective de l'équipe. Alors c'est vrai que les résultats sont bons puisqu'aujourd'hui l'équipe est potentiellement européenne encore, mais c'est tout ce qui est en périphérie du résultat qui pouvait inquiéter parfois. Et sur la durée, on n'a pas vu les indicateurs laissant penser que ça allait pouvoir s'améliorer au niveau du contenu. Ouais. C'est le contenu quand même, hein, globalement, qu'aura déçu sur le mandat d'Habib Beye. Voilà, donc voilà. Après, si on reste sur la dimension comptable, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à redire. C'est plutôt correct. Oui, il arrive, il maintient le club qui n'était pas du tout maintenu à son arrivée. Mais là, il est 6e. Maintenant, je pense qu'il y a... Bon, après, nous, les coachs, on est programmé malheureusement à ça, à l'éviction en fonction des résultats, parfois à cause d'une attitude, d'un propos qui peut... Et lui, il y a de ça, il y a de ça. Il y a un propos notamment qui a un peu basculé la perception qu'il y avait de lui à l'intérieur du club. Il avait déjà pas beaucoup d'appui, on va pas se mentir, dans le club Habib Beye. C'est quand il a parlé de la valorisation de Jaka Meïté, ça a été très 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 mal reçu à l'intérieur du club. Voilà, donc ce sont des éléments qui peuvent expliquer l'éviction d'un coach et Habib Beye en fait les frais aujourd'hui. David Voisin, vous allez être débarrassé de la défense à 3 d'Habib Beye. Bien sûr. Ah oui, c'est vrai que si c'est Francaise, il aime bien aussi. Rapprochez-vous un petit peu du micro, David. Donc, comment vous avez réagi alors à ce départ d'Habib Beye? C'était logique? Bon, pour moi, c'était inéluctable. Et quand j'entends Pierre Sage là, échanger sur le sujet, il y avait les mêmes propos au match aller quand ils ont joué contre Lens. Et Francaise n'était pas disponible. Et pour moi, c'était latent et c'était qu'une question de... Vous pensez que ça a toujours été une forme d'épée de Damoclès au-dessus d'Habib Beye, cette arrivée possible de Francaise? Moi, de l'extérieur, ouais, je le ressens comme ça. Et c'était compliqué pour lui, justement, avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, de continuer en étant vraiment serein avec l'effectif et sa manière de fonctionner, forcément. Fabrice Pinel, parce que quand on parle de l'épée de Damoclès Francaise au-dessus d'Habib Beye, je sais que vous avez eu des échos du Nord, si je puis me permettre, qui nous disent, c'est vrai qu'on a toujours un peu dit ils sont amis, Arnaud Pouille et Francaise, parce qu'ils ont travaillé ensemble. C'est pas si clair que ça, semblerait-il. Enfin, en tout cas, c'est ce que... Sur ce qu'on peut dire, c'est pas aussi limpide que ça. Mais après, je les connais pas personnellement. Non. Mais voilà, c'est vrai que c'est un peu quelque chose qu'on a fantasmé. On a toujours dit presque comme une rengaine. La vraie question qu'il faut se poser, là, c'est si Francaise venait à arriver, c'est qui l'a choisi? Est-ce que c'est l'actionnaire? Est-ce que c'est est-ce que c'est le DS? Est-ce que c'est le président? Et ça peut orienter sur... Je pense que ce sont plutôt les actionnaires. Voilà. Parce que justement, on nous pose la question dans les commentaires, est-ce qu'Arnaud Pouille va suivre en l'état de nos informations? Mais on reviendra aussi pas mal sur la partie gouvernance en deuxième partie d'émission. Mais je réponds quand même à cette question. Il y a des chances que ce soit compliqué pour lui à l'été. On va dire qu'à l'été, il y aura un audit un peu aussi de saison, un audit financier, économique. Et la tendance n'est pas forcément très positive des échos qu'on a pour qu'Arnaud Pouille enchaîne du côté du Stade Rennais. Sur Habib Beye, on va parler un petit peu de comment ça s'est fait. Je vous propose juste avant qu'on l'écoute quand même, c'est un peu ses derniers mots. Est-ce qu'il est vraiment sincère, le coach, après Lens? On lui pose la question à Habib Beye juste après le match. Est-ce que vous vous sentez encore d'attaque, Habib, pour continuer l'aventure au Stade Rennais? On l'écoute. Oui, moi j'ai la passion aujourd'hui de continuer et de considérer que dans ces moments-là, il faut s'accrocher et c'est justement là qu'il faut montrer du caractère. À partir du moment où la situation du club est difficile en termes de résultats, il faut voir de la force. Donc on a essayé de démontrer ça ce soir. Dans une situation qui est difficile, vous le savez, vous la vivez aussi à travers tout ce qui se passe, mais il faudra s'accrocher et pas baisser les bras. Voilà, pour autant, Habib Beye, des échos qu'on a, donc lui il dit qu'il a encore envie de continuer. Moi ça m'a rappelé vraiment, je pense, mot pour mot, quasiment les mots de Julien Stéphan aussi, à la fin, quand il s'en va. On sait que ses agents ont aussi un peu initié les discussions pour parler du départ. Donc est-ce qu'on le croit là quand il nous dit ça, Fabrice? Est-ce que vous le croyez, le coach? Ou est-ce qu'il sait déjà que c'est fini là?
Je pense qu'à ce moment-là, il peut pas vraiment dire autre chose. Ouais. Voilà. Il va pas dire je baisse les bras. C'est ça, parce il a qu'il une y a carrière à négociation, gérer derrière. et puis il y a une négociation économique. S'il dit En ça, je pense que le club aussi peut justifier derrière. Il peut pas dire autre chose. Donc après, ce qu'il pense vraiment, on sait pas. Mais je pense que dans la situation, il peut pas dire autre chose. Bon, on va parler un petit peu du vestiaire. Là, j'ai envie d'avoir votre avis sur les coachs aussi, parce que dans ce match de Lens, il y a quand même un fait très important. C'est la mise à l'écart de Brice Samba après des tensions qui ont eu lieu à Marseille en Coupe de France entre le coach et son gardien. Ça n'a quand même pas été la première fois qu'Habib Beye a eu, on va dire, maille à partir avec certains de ses cadres. C'est un des soucis quand même de son mandat, cette un peu incapacité à tenir son vestiaire. Ou est-ce qu'il y a aussi eu des jeux d'intérêt qui font que ça a aussi été compliqué pour lui peut-être de gérer ces joueurs-là, Pierre-Yves David? Il y a une récurrence depuis quelque temps sur les relations que Habib Beye pouvait avoir avec certains joueurs, et notamment, je me rappelle des propos du clan lensois. On va revenir encore sur le club de Lens, les arrivées de Fofana, de Brice Samba, etc. Ce qui est clair, c'est que manager des joueurs internationaux n'a rien à voir avec ce que je fais, moi, par exemple, avec les joueurs de l'Handball. Ils ne sont pas internationaux, là. Et dans un effectif, y compris... Internationaux costar-marocains, peut-être ou à peine. Même pas. Dans leur rue, je pense. Ils vont être contents s'ils nous regardent, les joueurs de Pierre-Yves. Il m'adore. Et non, et y compris donc dans un vestiaire tel que celui du Stade Rennais, il y a effectivement un management, une communication à avoir avec les joueurs qui est différenciée. Un jeune qui sort de l'académie, un garçon qui est en l'occurrence numéro 2 ou 3 des gardiens de but de la sélection nationale. Mais donc ça veut dire quoi, qu'on doit avoir des exigences différentes avec les uns les autres, qu'on peut laisser faire Brice Samba certaines choses, parce que il le dit, ça a été une sanction disciplinaire, et pareil, les échos qu'on a quand même, Brice Samba, on va dire que sur le professionnalisme, c'est pas toujours parfait. Donc ça veut dire quoi, il le laisse un peu faire sur certaines choses, et les autres, ils doivent par contre répondre à un niveau d'exigence. C'est dur quand même. Non, l'exigence, elle reste la même, simplement en fonction du statut qu'a un joueur dans un groupe, parce que quels que soient les statuts que les joueurs ont dans l'effectif, déjà il est hautement respectable. C'est-à-dire qu'un jeune qui vient pour peut-être ne pas jouer, mais pousser à un niveau de performance supérieur à celui qui est potentiellement titulaire, c'est déjà en soi un rôle, hein, c'est un statut. Et puis les statuts d'internationaux, ceux qui sont a priori amenés à jouer régulièrement, l'exigence reste la même. Par contre, dans le management et la communication, je pense qu'un garçon comme Brice Samba aurait plutôt apprécié que les reproches qui ont pu lui être faits, parce que je ne suis pas dans les secrets, il les a mal vécu. En tout cas, il a répondu, je même, pense que on l'a vu répondre à... C'est de l'ordre du tête-à-tête. Ouais. On peut pas exposer mais ça a été fait, voilà, peut-être dans le vestiaire. Pour moi, l'exposition en termes de communication est trop forte pour un joueur d'un tel statut. Et les égos sont marqués à ce niveau-là. Voilà. C'est difficile, il faut mesurer l'incidence que ça a derrière. Mickaël, dans les commentaires, nous dit les dés étaient pipés d'avance, c'était impossible pour Habib Beye. Est-ce que vous dites oui, David Voisin, vous avez cette sensation aussi? Oui, je l'ai dit tout à l'heure. C'était vraiment latent, et on sentait de l'extérieur. À cause on sentait vraiment ça. De francaise, encore une fois. Pour vous, c'est ça? Pour moi, il y a beaucoup de francaise, ouais. Okay. Et puis, pas que. Pas que, parce que non, moi je vais reprendre. C'est vrai que vous avez quand même cité aussi les joueurs avec qui il a eu maille à partir. Il y en a 3 quand même principaux. Je pense qu'on s'accordera sur les noms. Brice Samba, Seko Fofana et Ludovic Blas, qui partagent le même agent quand même. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelqu'un qui a peut-être un peu de pouvoir dans ce vestiaire-là avec ces 3 joueurs, Fabrice? Mais même dès qu'il est arrivé, malheureusement pour lui, il est arrivé avec un déficit de crédibilité en tant que coach vis-à-vis du grand public. Hein. Mais pourquoi ça? Et je ne le comprends pas moi-même. Mais je dis qu'il a eu ça, il a vécu avec ça. Que chaque bon résultat, c'était jamais grâce à lui. Et chaque mauvais, c'était toujours de sa faute. Il a vécu ça tout son passage à Rennes. Moi, je sais que j'en ai parlé avec mon excellent confrère de West France. Allez-y, David. Pour moi, c'était un peu de sa faute, parce que quand ça marchait bien, c'était lui, et quand ça marchait pas bien, c'était les joueurs. Donc à un moment, je comprends que les gens, eux, prennent la contrepartie, forcément. Ouais, vous avez le sentiment qu'il n'assumait pas. Non, et quand ça perdait, c'était de la faute des joueurs. Donc. Mais ce souci d'ego, il a peut-être pas aidé aussi dans sa relation avec ses joueurs, non, Geoffrey? Je sais pas comment vous le ressentez. Je pense qu'il y a peut-être un manque de compréhension entre les consignes qu'il donnait et puis les actions des joueurs. Après, oui, c'est sûr que si les 3 joueurs qui avaient des problèmes avec lui avaient le même agent,
Après, attention, des incidents, ça voilà, on sait pas, on n'est pas. mais effectivement, bon, c'est Ça- un fait. ça En tout pourrait cas, être ces une 3 joueurs-là explication, ont le mais, même agent qui est Messa Ndiaye. Mais ouais, le problème était plus lointain. Et c'est sûr que quand Habib Beye a été nommé entraîneur de Rennes, il y a beaucoup qui pensaient qu'effectivement, il ne ferait pas l'affaire parce qu'il avait une très petite expérience de Mais- coach ouais. et qu'il était meilleur communicant que coach. Alors avec le Red Star, il a quand même fait une bonne saison. Donc, Ouais, il a été champion de national. Après, c'est vrai qu'on lui a fait ce reproche d'être un consultant en fait. Mais bon, il y en a beaucoup des coachs qui font l'aller-retour entre médias et banc, c'est pas forcément un problème. Pierre-Yves David, vous êtes à la table justement. Alors. Non, à mon avis, c'est pas un souci. Par contre, aux yeux du grand public, l'impact médiatique qu'a eu Habib Beye en tant que consultant, il est énorme. C'était énorme, c'est vrai qu'il était très exposé. C'était le numéro 1 à Canal sur la Ligue des Champions. Et qu'on le veuille ou non, l'impact médiatique de ce point de vue-là, il est incommensurable. Et il y avait des gens qui l'attendaient un peu au tournant, je pense. Ah ok, t'as donné des leçons un peu à la terre entière, on va voir maintenant que tu fais. Non, David, vous en étiez un peu ou pas? Ah oui, carrément. Mais en même temps, je suis le premier, une des premières fois où Habib Beye est arrivé, à dire que j'adorais ce qu'il faisait après les matchs au Red Star, l'analyse qu'il faisait de ses matchs, j'aimais beaucoup. Et j'ai pas retrouvé ça, voilà, parce qu'il a une équipe de Ligue 1, peut-être qu'il a changé sa com, j'en sais rien. Ouais. Mais j'ai pas retrouvé ce qu'il proposait quand il était en national. Alors je voyais pas les matchs, peut-être que c'était un peu tronqué par son discours et comment il l'interprétait. Mais en tout cas, j'ai pas ressenti ça au stade, quoi. Et là, je voyais les matchs, malheureusement. De temps en temps. Ouais. En plus, je vous oblige à les regarder avant de venir dans l'émission. Je vous fais perdre 2 heures de vie. Je suis désolé, David Voisin. Juste, on va écouter. On a parlé un peu de sa relation avec les cadres du vestiaire. Je crois qu'il faut qu'on entende quand même la réaction de Valentin Rongier après le match où on sent que avec le vestiaire, c'est compliqué. On lui demande, Valentin Rongier, le capitaine du Stade Rennais, est-ce qu'il est toujours derrière son coach Habib Beye? Écoutez ce qu'il nous dit. Oui, de toute façon, nous, notre rôle, c'est joueur. Voilà, donc c'est pas à nous que... Nous, ça ne nous regarde pas. Nous, on a un job, c'est de jouer sur le terrain, d'être performant, de faire ce que le coach nous demande et de rester ensemble. Voilà. Aujourd'hui, je pense qu'on l'a été. On a essayé de montrer de la solidarité. Je pense pas qu'on manque de générosité dans nos courses, dans nos efforts, mais il y a beaucoup de manquements. Et c'est à nous, voilà, entre nous, de continuer à travailler pour les résoudre. Voilà, Valentin Rongier, le capitaine rennais. C'est timide, hein, le soutien là, David, quand même, à son coach. Très timide. C'est un baiser de la mort un peu qu'il lui fait là quand il répond comme ça, Pierre. Non, mais c'est comme la réponse de Habib Beye en conférence de exactement. presse. Il peut pas non plus dire autre c'est ça, chose. c'est la Alors après, il y a l'intonation. Il peut pas dire autre chose s'il soutient vraiment son coach. Il peut dire bah si, on est derrière le coach et on y croit. Si le vestiaire soutient le coach, Ouais, là, quand mais- même. Et nous, on est juste joueurs. Mais En gros, comme- me posez pas la question. Non, mais comme vous disiez tout à l'heure, il y a eu beaucoup de bruit. Donc, selon les propos qui auraient pu être tenus par quelqu'un de la direction, par exemple, laissant à penser que Habib Beye ne serait plus le coach, il peut pas se mouiller pleinement en disant je suis à fond derrière le coach. Il est obligé d'avoir une réponse comme il l'a fait là. Ouais, politique. Qu'est-ce que vous retenez du mandat d'Habib Beye, Geoffrey? Qu'est-ce que vous retiendrez? Voilà, double victoire contre Strasbourg à la maison. Ce qui sont, je pense, Ouais, les 2 victoires face à matchs Strasbourg, c'est les vrai. plus après abouti. Le premier match que Strasbourg, non. Enfin, c'est surtout Il y a un petit hold-up, mais un qui petit lance, hold-up avec qui 3 lance bien son ratés parcours. de Strasbourg. Mais c'est les deux matchs que je retiendrai. L'un des premiers où on a une victoire enfin contre ce qu'on appelle un gros. Et puis le deuxième cette saison contre Strasbourg, pareil. Le 4-1 Un beau avec match, le triplé d'Esteban Ocon. Fabrice, je vais un peu vous balancer, je vais balancer nos off, ce qu'on s'est dit avant. C'est moche de faire ça. Mais vous m'avez dit que vous n'avez jamais vraiment compris le projet de jeu d'Habib Beye. Non, on a vu pendant son passage, on a vu ce qu'il voulait mettre en place en termes d'intensité, d'état d'esprit, mais en termes footballistiques. Qui aujourd'hui peut dire ce qu'il a vraiment installé et ce qu'il a vraiment démontré à ce niveau-là. Après, c'est pas que lui, il y a aussi les joueurs, il faut qu'ils soient réceptifs à ce qu'ils demandent. Mais ce qu'on retiendra d'Habib Beye, si on faut retenir du positif, c'est plus l'état d'esprit des joueurs au moment où ça jouait pour lui, plus que le contenu des matchs, puisque c'est le contenu qui a posé problème tout le long de son mandat, je pense. On nous que les pose la résultats. question dans les commentaires, comment le club peut laisser un agent prendre la main sur le vestiaire. Alors attention, voilà, on a juste dit que c'était Messa Ndiaye qui avait ces 3 clients-là, en l'occurrence Fofana, Samba
Et Blas, après, moi, je vais dire quelque chose qu'Olivier Clorac, l'ancien président du Stade Rennais, nous disait énormément à l'époque aux médias. Il disait, avec Florent Maurice, on a une règle, pas un agent avec plus de 2 joueurs dans le vestiaire. Sinon, c'est le bordel. Pierre-Yves, je vois dire, ouais, vous êtes d'accord avec ce genre de vision? Aussi évident que le nez au milieu du visage. Ouais. Pour gérer un vestiaire, c'est indispensable. Alors à l'unité près, je sais pas. Mais Oui, non, bien sûr. Lui, en tout cas, c'est ce que Clorac nous disait. Déjà, même 2, voilà. Ouais, déjà, c'est trop. Bon, après, ça arrive quand même souvent qu'il puisse y en avoir 2. Il n'y a pas non plus ce foultitude non, et puis d'agents. après, c'est les agents aussi qui peuvent être très représentés dans un vestiaire, qui peuvent aussi représenter quelqu'un du staff ou des membres du staff pour avoir eu des informations parfois dans certains clubs dans cette dimension-là. Sur le long terme, c'est pas une bonne chose. C'est malsain. Sur le long terme, c'est malsain. David, Ça me choque. Ça me choque que les agents puissent entrer en ligne de compte dans... Ah bah aujourd'hui, David, dans le monde du foot, ouais. mais je sais, on peut le regretter, hein, je comprends bien, mais ils ont un pouvoir, une importance C'est fou. non négligeable. Ouais, ça vous désole? Ouais. C'est pas votre foot? Non, je pensais pas que... Enfin, je pensais pas aussi, un petit peu quand même, mais que ça avait autant d'importance. Et là, dans le cas d'Habib Beye, quand on en discute, je me rends un petit peu plus compte de l'importance que ça peut avoir. Et vraiment, ça me choque, ouais. Mais dans les clubs où il faut pas laisser de faille. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, un club professionnel est presque condamné à travailler avec un des agents. C'est pas un souci. Par contre, dans ce que doit proposer face à des agents un club, il n'y a pas de faille. Et peut-être qu'aujourd'hui, un club comme le Stade Rennais, dans sa gouvernance sportive, on avait déjà aussi parlé de ça ici, il y a, à mon sens, un manque d'unité, ça ne fait pas bloc. Ouais, bien sûr. Et donc, c'est là qu'on crée les failles. Je pense que ça, on va beaucoup le développer, vous inquiétez pas, Pierre-Yves, dans la deuxième partie de l'émission, parce qu'effectivement, l'alignement, je pense, ça va être un gros sujet. On va parler quand même de comment ça se passe aussi, la sortie d'Habib Beye. C'est vrai que finalement, on n'est presque pas venu au fondement, parce que le club, il lui a reproché quoi? Qu'est-ce qu'on lui a reproché au club? On lui a reproché récemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, la communication sur l'affaire Jacquet Meïté, où là, vraiment, ça a créé un peu une fracture déjà. Il y avait des sensibilités de gens qui étaient un petit peu agacés par la manière dont Habib Beye pouvait communiquer. Ça a quand même créé une belle fracture. Il y a les résultats, évidemment, hein, pour Habib Beye, voilà, et la gestion du vestiaire. Et là, aujourd'hui, il y avait négociation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une procédure engagée, hein, nous dit le club, contre Habib Beye et ses agents. C'est pas un accord à l'amiable. Voilà, ça va partir sans doute en justice. Le motif de la procédure, je préfère pas le dire. J'ai un début d'info, mais il faudrait la confirmation pour qu'on puisse vraiment en parler. Mais voilà, le club va forcément devoir développer quelque chose, une faute de la part d'Habib Beye pour ce genre de choses. Vous auriez compris, parce que lui, ce qu'il voulait avec ses agents, mais c'est un peu le monde du foot aussi, c'est d'avoir 1 an et demi de salaire. C'est pour ça que le club n'est pas d'accord et qu'il y a sans doute cette procédure qui s'engage, parce que je le rappelle, il y avait cette année optionnelle, si Rennes était européen en fin de saison, qu'on le sort alors que Rennes est dans les places européennes. Est-ce que vous trouvez sa demande légitime les uns les autres, Fabrice Pinel, ou est-ce que ça vous agace un petit peu, ce genre de choses? Ça m'agace un petit peu. Et c'est le dénominateur commun de tout le mandat d'Habib Beye, c'est qu'on a plus parlé politique que football. Et on en est encore là. Bien sûr, mais c'est le malheur de ce club. Hein. On parle quand même souvent plus politique. Et après, les tenants, les aboutissants financiers, moi, ça m'intéresse pas. Ok, bon, c'est dit. Geoffrey, est-ce que c'est des montants... C'est des montants... c'est astronomique, quoi. On serait 6e avec 10 points d'avance, même malgré les 4 défaites, 3 défaites en championnat. On serait avec 10 points ou 12 points d'avance sur les poursuivants. Ok, peut-être, s'il veut. Mais là, on est 6e parce que les autres clubs ne font pas de résultats derrière. Donc, non, Vous avez du mal à entendre ça? Ouais, j'ai du mal à entendre ça. Ouais. Vous, messieurs, Pierre-Yves, c'est vrai que légalement, je pense qu'il peut le faire tenir devant un tribunal. Faudra voir, mais... Oui, puis c'est j'allais dire le process habituel. On entend rarement un entraîneur professionnel une fois que la négociation est faite. Merci, je vous rends tout. Il n'y a même pas de commentaire, il n'y a même pas de communication. Non, bien sûr. Y a des D'ailleurs, à savoir, le Stade Rennais est toujours en conflit avec Julien Stéphan, hein, depuis sa dernière sortie. C'est un conflit qui n'est pas réglé, donc il faut le savoir aussi. Et donc, c'est commun. Cette dimension-là, on ne va pas échapper à la règle de la négociation, et tout le monde, ils vont trouver un accord, et personne ne communiquera derrière. Il y a quelqu'un du monde du foot qui m'a dit récemment...
C'est fou, les entraîneurs, ils ont des salaires astronomiques, parfois même supérieurs au vestiaire dans certains clubs. Et au final, ils n'assument aucune responsabilité. Quand ils partent, c'est jamais vraiment de leur faute. Et puis en plus, ils prennent les sous. David, il n'y a plus personne qui démissionne, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est un honneur de démissionner, c'est de dire ok, j'ai plus le courage. Et puis t'es quand même grassement payé avant pour avoir mis de côté. Enfin, je peux faire un peu du populisme, pardon, mais je sais pas. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez malsain quand même. Ouais, enfin la société actuelle, maintenant, on nous encourage justement à ne pas démissionner. Donc, oui, c'est vrai. Je vois pas pourquoi eux, parce qu'ils gagnent beaucoup, non, mais c'est vrai. Ils démissionneraient. Ils ont raison de défendre leurs intérêts. Leur bout de gras. Voilà. Bon, on verra ce que ça donnera, ce conflit a priori qui s'ouvre entre le Stade Rennais et Habib Beye. On se projettera aussi, on va se projeter même maintenant sur la suite, les différents médias. Moi, je sais que Francaise, on m'a dit, préparer son staff. Donc, c'est son staff a priori habituel avec Johan Ramaré et Lilian Nalis. Une bonne idée, Francaise. Enfin, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous en pensez, Fabrice Pinel ? Je suis mitigé pour plusieurs raisons. Le côté positif, c'est je pense que c'est quelqu'un qui aime bien le club. Déjà c'est un gros Alors plus. j'ai vu un journaliste lensois dire Rennes, c'est son club. Donc, Voilà. pour que les Lensois disent ça après ce qu'il a vécu à Lens, c'est qu'effectivement... Il connaît déjà le club et sa formation puisqu'il y a travaillé. Je pense qu'il arrivera, contrairement à Habib Beye, il arrivera avec une cote de popularité que Habib Beye n'avait pas en arrivant. Donc côté supporter, c'est bien. Les côtés qui me déplaisent un peu plus, c'est que moi je vois en lui un coach qui a réussi à Lens et je ne sais pas s'il est capable de réussir ailleurs. Bah, Nice, il a fait 4e de Ligue 1 quand même. Avec aussi. quelle manière ? Demandez aux supporters niçois s'ils ont apprécié leur saison dernière. Je pense pas. Et en Coupe d'Europe, ça a été... catastrophique. Et dernière chose, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais moi je pensais j'attendais la fin de cette défense à 3. Si on repart avec elle, on repart pour une défense à 3. C'est le seul système qu'il utilise depuis Lens. Je regarde David Voisin du coin des yeux. Alors, je sais qu'il la déteste. Alors bizarrement, je joue à 3 moi. Mais non, mais alors là, c'est pas possible. Vous pouvez pas me faire cet aveu-là, David. Je peux pas entendre ça. Vous m'avez dit pendant des mois, je peux pas la défense à 3. Je déteste ça. C'est pas que j'en peux pas, c'est qu'il faut qu'on ait l'effectif pour jouer en défense à 3. Ouais. Et là, quand on met Altamari, Piston, Piston et Nordin, Piston, bah non, on n'a pas les joueurs pour jouer. Oui, on a les 3 centraux, mais le reste, on l'a pas. Donc, Geoffrey, comme ça. Votre avis sur Francaise ? Bon, on jugera sur pièce. On jugera sur pièce, vous me l'avez déjà donné tout à l'heure, Pierre-Yves. Si c'est Franck, tant mieux. Bienvenue et puis voilà, fait au mieux. Fait au mieux. Bon, on va passer sur les tops et les flops du match face à Lens. Donnez-nous aussi les vôtres en commentaire. N'hésitez pas dans le live YouTube, dans les commentaires, à nous dire quel joueur a été votre joueur préféré pour le match contre Lens, celui que vous avez moins aimé. Tout de suite, les tops et les flops. Les tops et les flops du lundi. Oui, vous comprenez, on a décidé de ne pas parler vraiment du match en lui-même parce que ça a été dirigé par un coach qui est plus au club. On trouvait que ça faisait pas forcément sens. Par contre, les performances individuelles, elles ont quand même existé, certes dans un cadre défini par Habib Beye, mais on va se pencher sur les joueurs. Les flops pour démarrer. Pierre-Yves, qu'est-ce que vous nous avez dit ? Vous êtes nombreux à avoir mis le même, je ne veux pas vous mentir. David Voisin, Altamari, Fabrice Pinel, Altamari, Geoffrey, Habib Beye, et moi j'ai mis Mady Camara. Voilà pour les flops. Je pense pas que Mady Camara ait fait le pire match. Je me permets de détailler en premier. Mais je trouve qu'il est souvent bien en dessous de ce que j'attendais de lui. Il y a souvent un mec pire, donc il passe un peu entre les gouttes des flops. Et je trouve que techniquement, pour un milieu de terrain, c'est quand même extrêmement frustre. Un bon joueur de foot, sa prise de balle, elle lui ouvre le jeu. Mady Camara, je trouve que ses prises de balle, elle l'enferme quasiment systématiquement. Donc voilà, j'attends beaucoup plus de Mady Camara. Messieurs Altamari, Pierre-Yves, qu'est-ce qui vous a déplu ? Déjà, même sur la période où on l'encensait un petit peu parce que c'était la découverte en tant que piston, etc. Ouais. Non, moi, je vois en lui un feu follet. J'ai du mal à voir ce joueur être capable de gérer les temps, des enchaînements d'une équipe. Il est toujours sur le même mode. Et en fonction de l'opposition, on se réfère souvent collectivement aux problématiques que le Stade Rennais a rencontrées face au bloc bas, les problèmes sur les transitions défensives où l'équipe est ouverte. Et si, à mes yeux, il y a un joueur qui symbolise ces manques tactiques, donc au niveau individuel, c'est Altamari. D'accord. David,
quelque chose d'autre à ajouter? Vous qui avez joué à ce poste de piston gauche, parfois ça vous arrive? Exactement. Après, c'est un bon contre-attaquant. Maintenant, tout ce qui se passe dans son dos, c'est porte ouverte et on prend 2 buts ce week-end de son côté. Donc, c'est pas un défenseur, même si dans une défense à 3, on peut se dire que le piston doit défendre un peu moins, mais dans le foot actuel, il y a quand même un minimum d'apport défensif à donner et c'est sorti pour qu'on puisse trouver dans son dos. C'est très souvent, très souvent. Et c'est très dangereux pour lui. Ouais. Et moi, j'ajouterais d'ailleurs ce que j'ai dit sur Mady Camara sur les prises de balles à Moussa Altamari aussi. C'est vraiment un joueur pareil qui s'enferme sur ses prises de balles. Geoffrey Habib Beye, je crois qu'on a fait un peu le tour, mais allez-y s'il y avait autre chose à ajouter sur ce match. L'ensemble de son œuvre, mais aussi pour s'être privé de son meilleur gardien. Bon, après, il avait sûrement ses raisons, mais puis d'avoir titularisé Silistri qui n'avait jamais joué en Ligue 1, qui a eu le poids de. C'est vrai qu'il lui a fait quand même de l'événement, quoi. Donc c'est un peu terrible ce qu'il lui a fait quand même à ce gamin. D'ailleurs, personne l'a mis en flop. Je vous remercie parce que bon, par respect. Par respect parce que effectivement. C'est Habib Beye le flop sur ce coup-là, ce choix qui n'a pas payé. Puis un petit Altamari aussi. Fabrice, vous voulez rajouter quelque chose sur le Jordanien? Altamari, c'est un peu à ce poste-là. Déjà, c'est pas le sien, c'est pas de sa faute s'il est là, mais c'est un peu quitte ou double depuis qu'il joue à ce poste-là et ça était plus souvent quitte que double. D'accord. Ah ouais, vous avez trouvé sur l'ensemble de ses prestations. Il y a 2-3 matchs où il est très marquant, il délivre des passes décisives mais des buts. Ouais, Brest. Et en dehors de ces matchs-là. Ça correspond à une période très courte. Ouais. Ah ouais, c'est 3-4 matchs. Retrouvé, mais je vous jure que le début de la série du Stade Rennais, de la bonne série, ça commence à c'est quand Altamari débute piston. Oui. C'est à partir du moment où on met Altamari piston. Oui, mais les lacunes tactiques, notamment sur l'aspect défensif, c'est vrai, il existe déjà. C'est vrai. Allez, on passe au top rapidement. Dans les commentaires, on nous dit Le Paul et Nordin. Les deux ont été cités. Notamment Fabrice, vous m'avez dit Nordin. Geoffrey. Le Paul, voilà. David. Nordin, Pierre-Yves. Rongier pour Pierre-Yves. Et moi, j'ai mis Nordin également parce que, moi, j'ai pu être un petit peu circonspect de sa signature. Et cette première m'a plutôt rassuré, même si, au fur et à mesure du match, a un petit peu disparu. Mais il n'avait pas non plus énorme de rythme, je pense, Arnaud Nordin. Mais superbe passe décisive, pour le coup, pour l'ancien ailier de Saint-Etienne. Et de Montpellier, les autres Nordins, Fabrice, rapidement. Il y a une semaine, je m'attendais même pas à ce qu'il vienne au club. Et j'étais circonspect comme dit précédemment. Et finalement, il m'a épaté notamment par sa passe décisive parce que je le croyais pas capable de faire ça, tout simplement. Je pensais que c'était plus un joueur de débordement explosif et qui délivrait peu de passes de ce genre. Et finalement, une passe surprise. Alors s'il peut le reproduire souvent, on prend. Cette passe cachée, superbe, ça vient du fait qu'il est gaucher. Parce que je pense que s'il avait été de l'autre côté, effectivement, on aurait eu le droit à un centre. Là, c'est le fait de rentrer sur son pied fort qui l'amène. Il y a un bon appel aussi. Il y a les deux. Mais là aussi, dans la constitution de l'équipe, c'est avec une équipe avec 3 défenseurs centraux et des pistons qui sont faux pieds. J'ai du mal à accepter le concept. David, vous m'avez dit Nordin aussi. Non ? Ouais, c'est à défaut de mieux, parce que. Oui, c'est ça. Vous m'avez dit dans des matchs comme ça, trouver un top passe, c'est pas. Moi, j'aime pas mettre de top déjà quand on a perdu, mais vraiment à défaut de mieux, parce que c'est une première encourageante. Il s'est pas fait avoir dans le dos comme pourrait le faire Altamari. Il délivre la passe décisive, un top d'encouragement. Mais alors, merci messieurs quand même, c'est vrai que Fabrice ne l'ai pas souligné, parce que d'habitude je chambre, vous avez l'habitude de nos anciens joueurs qui donnent pas de top ou pas de flop. Non, là on a 2 gens qui jouent le jeu, donc merci Pierre-Yves. Et merci David. Le Paul pour Geoffrey. Buteur, ça faisait pas mal de matchs qu'il avait depuis Brest à marquer, donc voilà. Vous l'avez bien aimé, sinon dans le jeu, moi je trouve quand même que... Après le but, de toute façon le match, on s'est un peu crispé, et puis jusqu'à temps qu'on lance égalise. Mais sinon, oui, après son but, je dirais pas absent, mais il a été en descente de rythme après ce but. C'est des félicitations pour le but, quoi. C'est ça. d'Esteban Le Paul. C'est vrai que moi je disais dos au jeu. Des fois, il y a quand même... des choses pareil sur les prises de balles, les contrôles. C'est parfois compliqué, David. Classe d'écart entre les 2 équipes. Ouais. Quand on voit Hudson-Edouard sur les prises, celle où il élimine Jacquet sur la prise. Florian Thauvin, Saint-Maximin qui rentre. Thomasson, ils sont largement au-dessus de nous. Techniquement. Il y a un joueur techniquement à Rennes qui est au niveau, c'est peut-être Valentin Rongier, dont va nous parler Pierre-Yves David, que vous avez bien aimé. Ouais, non pas qu'il ait fait il n'a pas fait un grand match non plus.
Mais dans ce marasme, ça confirme qu'il va être rigoureusement indispensable à l'équipe, quoi qu'il arrive. Ouais, le capitaine Rennais. Voilà pour les tops et les flops. On va dans un instant faire un vrai gros débat sur pourquoi cette instabilité au Stade Rennais. On va parler de la gouvernance, des actionnaires, de l'alignement dans tous les postes importants. Mais juste avant, on va jouer dans le lundi c'est Rosy. C'est le moment de Fabrice Pinel, le quiz. Le lundi, c'est Rosy, le quiz. Et le bâton de Pinel est entre les mains des Porte mon nom, il supporters. Ouais. J'ai dû le nommer, moi dit bâton de Bourbotte, c'est le capitaine de Lille, pour l'historique, pourquoi dans le lundi c'est Rosy pour le Stade Rennais on trouverait pas un autre nom. Effectivement, je me dis, le roi du quiz du lundi c'est Rosy, c'est Fabrice Pinel. Donc le bâton de Pinel est entre les mains des supporters. Pardon, Allez, on va faire les questions. C'est sur les entraîneurs de l'ère Pinot. C'est sur les entraîneurs qui ont eu la plus longue, qui ont eu le plus de longévité. Voilà, le thème, c'est ceux qui ont réussi à rester, le plus longtemps sur le banc du Stade Rennais. Les réponses de Fabrice Pinel, la loi Pinel aussi est mise en pratique. Elles valent un demi-point aujourd'hui, comme la dernière fois, Fabrice. Mais le quiz. J'avais peur du 0,25. Allez, c'est parti. Vous prenez la main en donnant le nom de l'équipe, ancien joueur, supporter. Vous en avez l'habitude. Première question. Je suis l'un des 2 seuls coachs de l'histoire du Stade Rennais à avoir été champion de France comme entraîneur avec un autre club. Évidemment, je suis breton, on me surnomme le menhir de Pincran. Supporter. Paul Le Guen. Paul Le Guen, absolument. Pierre-Yves, Oui, vous n'avez pas le droit. c'est juste, j'ai un mécanisme lent. J'explique. J'avais au fond de moi la réponse, mais le temps que le cerveau envoie l'info, que j'exprime tout ça, ça met du je temps, pense ça que met les du temps. circuits sont plus courts chez Fabrice. C'est probable. Enfin, en tout cas, ils sont efficaces. Parce que je dis, Pierre-Yves, vous n'avez pas le droit, parce que les gens ne savent pas forcément, mais Pierre-Yves a été en équipe de Bretagne, notamment formé une charnière avec Paul Le Guen lors d'un Bretagne-Cameroun à l'époque au Roison Park. C'était hier, 1998. Voilà. Exactement. Ouais. Le début de l'ère Pinot, d'ailleurs. C'était sans doute c'est peut-être d'ailleurs, il faudrait regarder le dernier match de joueur de Paul Le Guen. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est le dernier match de joueur de Paul Le Guen, ensuite il est Paul entraîneur. nous donne l'info dans le vestiaire. Ah ouais, qu'il arrête et qu'il va être coach. Qui va être coach. Oh, c'est beau. Enfin, Voilà. il le dit pas ouvertement, on comprend. Voilà pourquoi vous regardez le lundi c'est Rosy. Vous avez des petites anecdotes comme ça historiques sur l'histoire du Stade Rennais pour en apprendre un petit peu plus. Deuxième question, 1-0 pour les supporters. Je suis l'un des rares entraîneurs étrangers de l'ère Pinot. Mon nom est associé au souvenir des Alexander Supporter. Frey. Laszlo Bologna. Laszlo Bologna, évidemment. Bah ouais, ça va vite. Mais je vous ai dit, elle est assez facile, Laszlo Bologna. On n'a que un point. Que vous voyez à l'antenne, mais il n'y a que 1-0 parce que comme ouais, c'est réponse vers un demi-point. vu Et comme voilà, ça, vu comme ça, rassurez-vous, ouais. c'est pas terminé, Pierre-Yves David. Il n'y a Non, que mais 1-0. en plus, Laszlo pour Bologna, les- ça a été mon coach aussi, donc c'est pour ça que ça m'a. À Nancy, non À Nancy, ouais, effectivement. Absolument, et oui, à Nancy, Laszlo Pour ça, je m'en Bologna qui a aussi entraîné Metz, Lens. Il a dirigé 135 matchs, Laszlo Bologna, sur le banc du Stade Rennais. Troisième question, 1-0 pour les supporters. C'est vrai que j'avais dit 1-0 après la première, mais non, il y avait 0,5, 0. Donc là, il y a 1-0 avec la loi Pinel. Troisième question, j'ai débuté comme coach dans mon club formateur avant de tenter une expérience sur un autre continent, puis de rejoindre le SRFC. Je suis l'entraîneur avec... supporter La Mouchi, non. Je suis l'entraîneur avec la meilleure moyenne de points de l'histoire du club. J'ai réalisé les 2 meilleures saisons statistiques de l'histoire du Stade Rennais en Supporter. Ligue 1. Supporter. Bruno Genesio. Elle est venue tard quand même. Hein. Oui, parce qu'il y avait l'histoire du. Bah, Je suis revenu dans mon club, mais c'était. Il pas a Rennes, démarré. c'était Lyon, en fait. J'ai pas c'est dit pour que c'était ça. Rennes. Il a C'est démarré parti comme sur- coach dans son club formateur. Il a démarré comme coach à Lyon. Il est allé sur un autre continent C'est ça qui m'a troublé. en Chine pour entraîner en Chine. Bruno Genesio avant de rejoindre le Stade Rennais. 1,5-0, c'est ça Allez, il reste Il 2 en faut questions. encore. C'est pas terminé. Hein. Si vous avez les deux dernières, vous gagnez 2-1,5, Il est messieurs. trop vif, il est trop vif. Les anciens joueurs, ouais, je pense qu'il est un peu trop vif. Quatrième question. J'ai récemment retrouvé un banc Supporter. en Ligue 2. Supporter. Philippe Montagnier. Philippe Montagnier. Oui. Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire Qu'est-ce que vous voulez faire face à Fabrice Pinel? Dites-nous dans les commentaires sur le live sur YouTube si vous allez aussi vite que Fabrice Pinel pour avoir les... Il vient de retrouver un réponses. banc, oui. Parce que si on trouve des gens qui sont aussi bons que lui, voilà, laissez votre numéro, on vous appellera pour essayer de vous mettre en match avec Fabrice Pinel. Lui, c'est son métier.
Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai en plus. Bah oui, c'est son métier d'archiver des stats. Un passe-temps, liés plus qu'un au métier. Stade Rennais. Un passe-temps, pardon. Ah non, non. Un passe-temps. Une passion. Une passion. Voilà. Une passion. Allez, on fait la dernière pour du beurre. Victoire des supporters qui conservent le bâton de Pinel. 5e question. Comme Habib Beye, j'ai été à la fois coach et consultant pour Canal+ au cours de ma carrière. Je suis le recordman de matchs dirigés avec Rennes pendant l'ère Pinot. J'ai atteint une finale de Coupe de la Ligue. Frédéric Antonetti. Frédéric Antonetti, Non, lui. qui est d'ailleurs en ce moment même consultant Canal+. On le revoit en ce moment. Là, c'est Fanny. Il va avoir la c'est- concurrence c'est d'Habib Fanny, Beye. là. Ah ouais, Fanny, ouais, bien Fanny. Ah. Normalement, vous devez passer sous la table. On peut pas. Ou sur les palais, on dit voilà, 0,33 la bonne les fesses réponse sur la la prochaine fois. 0,33. Ouais. Ah oui, d'accord, pour que les anciens joueurs aient une chance, pardon. Moi aussi, ça va pas vite, Ah, c'est il comme était- Pierre David. Là, il était Allez. fait pour Fabrice. Allez, tout de suite, le gros débat sur la gouvernance du Stade Rennais. Comment expliquer cette instabilité chronique dans le club? Le coup de gueule de la semaine. Oui, coup de gueule parce que voilà, avec l'arrivée prochaine d'un nouvel entraîneur, possiblement Francaise, ça va faire 5 entraîneurs en moins de 3 ans pour le Stade Rennais, sans compter les directeurs sportifs, sans compter les présidents aussi qui ont changé. C'est un foutoir, si je puis me permettre, dans ce club qui n'arrive plus à retrouver d'alignement dans voilà, sa direction, sa gouvernance, dans sa ligne directrice aussi. Comment vous l'expliquez? Pourquoi ça se passe comme ça en ce moment? Qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas? Fabrice Pinel. Est-ce qu'on peut se permettre une petite stat avant de. Allez-y, Parce faites-vous on plaisir. parlait de Philippe Montagny, ça vient de me le rappeler. Ah oui. Habib Beye a été donc révoqué par le Stade Rennais en 6e place, 31 points à la journée 21. C'est exactement la même chose que Montagnier. 6e place, 31 points. On n'avait pas fini européen là, Cette année-là, on avait fini 8e avec Roland Courbis en fin de saison. Je me permets de vous reposer la question. Merci pour cette statistique, Fabrice Pinel. Quelle était la question du coup? Voilà, j'étais sûr que vous ne l'aviez pas écouté. Pourquoi c'est le bordel comme ça au Stade Rennais, Fabrice Pinel? Moi, Comment expliquer cette Je l'avais dit instabilité? au mois d'août et je le ressens encore aujourd'hui. C'est un manque d'alignement dans les prises de décision. On est toujours en décalage. Un coach est nommé par un président qui n'est plus là ensuite. Donc un nouveau président arrive et n'a pas choisi le coach. Et ce président choisit un DS qui ne choisit pas le coach parce que le coach est en place. Le coach s'en va, on remplace le coach et après ce sera peut-être le président. Enfin c'est un cercle infernal. Pour bien fonctionner, il faut avoir un trio président, DS, entraîneur qui soit sur la même longueur d'onde et l'actionnaire doit commencer par nommer un président qui nomme son DS, qui nomme son entraîneur. C'est la suite logique. Et là, depuis le trio Cloarec, Genesio, Maurice, on n'a plus ça. Et les résultats sortent. Clorec n'avait pas nommé Maurice. Hein. Non, mais ils ont trouvé un terrain d'entente. C'est Oui. le cas tout le Ils temps. ont réussi à s'entendre, mais comme quoi, enfin, je veux dire, le fait qu'il y ait forcément cette chaîne-là, on peut Mais aussi Maurice avait choisi- se mettre à travailler. Maurice avec des avait gens. choisi Ouais, Genesio. bien sûr, Maurice avait choisi. Voilà. Donc je pense que c'est un point de départ à respecter pour performer. Geoffrey, j'ai envie de savoir, vous, comment vous le vivez aussi en tant que supporter? Parce que vous vous déplacez, vous allez au stade, vous engagez de l'argent pour au final aussi subir cette instabilité. Ce supporterisme-là, c'est plus pour la passion du club et du blason que pour les joueurs ou la chaîne de commandement. Mais c'est sûr que de voir que... Oui, mais ça a des répercussions sur le sportif aussi. Oui, c'est les matchs que vous allez voir, ils le sont pas toujours très mercato joyeux. des quoi. présidents, des entraîneurs, des directeurs sportifs. C'est sûr que ça n'a pas de... C'est pas sain pour le club de changer tous les 4 matins de direction. Et du coup, il n'y a pas de visuel sur l'avenir, autant pour les joueurs que pour les supporters derrière. On nous demande dans les questions des commentaires, à quand la fin des forces obscures? D'ailleurs, j'avais dans mes questions Antonetti, je ne l'ai pas lu, c'est lui qui avait inventé cette expression des forces obscures qui représentent, voilà, on va dire l'entourage de la famille Pinault, les proches du père plutôt Pinault, qui lui souffleraient à l'oreille parfois pour influer certaines décisions. Alors, autant effectivement, je pense qu'ils ont eu des influences dans l'histoire récente un peu négatives, autant je pense que là, sur ce qui s'est passé actuellement, c'est pas trop là que ça s'est joué. Bon, voilà, c'est mon avis. Fabrice, vous ne voulez pas parler des forces obscures? Pas impliqué À ma connaissance, sur cette période. en tout cas, je ne crois pas que sur la période en l'état. Comment vous expliquez que ce soit comme ça au Stade Rennais? Est-ce que aussi, là on parle des Pinault, on peut aussi mettre les pieds dans le plat. Est-ce qu'à un moment, le fait qu'un jour ce soit le père qui prenne la décision, un jour ce soit le fils, c'est dur même pour un président. Il peut se dire, en fait, je peux prendre une décision qui va être évoquée après. Est-ce qu'il y a un souci aussi dans cette chaîne de commandement un petit peu là-haut, là Pierre-Yves? Clairement, l'actionnaire, c'est un actionnariat à 2 têtes entre le père et le fils. Il est arrivé donc
par le passé que les deux ne soient pas en harmonie sur les décisions à prendre. Donc effectivement, ça commence là-haut. Je pense que de par leur expérience, au-delà du football, c'est des choses qu'ils devraient être capables de réguler assez facilement. Après, où je rejoins Fabrice, c'est le triptyque le président délégué au sportif de l'actionnaire, le directeur sportif et le coach, ça doit être parfaitement aligné. Et je rajouterais aussi, par rapport à une des caractéristiques fortes du Stade Rennais, c'est la formation et le scouting des jeunes, le recrutement des jeunes. Mais ça, c'est nécessaire économiquement ? Oui, mais c'est nécessaire économiquement, mais c'est forcément une donnée dans le fonctionnement de l'ensemble de l'organigramme sportif qu'on ne peut pas négliger. La preuve, ça a fait l'actualité, c'est le transfert de Jacquet à Liverpool, c'est Meïté qui part au Moyen-Orient, et tous les ans, le club est soumis à ça. Donc ça veut dire que cette dimension-là, elle n'est pas négligeable. Aujourd'hui, sur un transfert comme Jacquet, si effectivement les sommes sont exactes à plus de 60 millions, c'est un impact incroyable. Donc, après, il y a eu pas mal d'argent perdu récemment avec tous les transferts de Massara. On n'a pas cité Frédéric Massara depuis le début, mais il a fait du mal, mais énormément avec son mercato, ce monsieur. C'est pour ça que j'en viens et la logique que j'y trouve, parce qu'on parlait de Le Paul, qui par ailleurs, moi, est un garçon qui me plaît beaucoup. Si on prend un garçon comme Le Paul, je ne comprends pas pourquoi on a laissé partir Ablin, par exemple. Pour moi, il y a des incohérences. Il y en a comme ça, Sofiane Diop, Yann Beau, Mathis Ablin, ils jouent dans des clubs équivalents au Stade Rennais. On se dit, qu'est-ce qui s'est passé à un moment ? Après, j'avais un peu étudié cette question-là. Cette génération entre 2000 et 2005, en gros, c'est la génération dorée de la formation rennaise. Et au moment où ils arrivent, on va dire, à l'âge d'arriver en pro, c'est aussi la meilleure période du Stade Rennais. Non, mais c'est aussi il y a plus fort que dans l'équipe. C'est aussi la meilleure période sportive du Stade Rennais. Donc il y a peut-être aussi eu de la malchance là-dessus. Mais je vois ce que vous voulez dire. C'est justement à avoir la capacité à voir plus loin avec ces garçons-là, leur faire comprendre qu'aujourd'hui, effectivement, ça semble peut-être, il y a forcément de l'impatience chez eux, mais de leur dire que, a priori, vu le potentiel, on va s'appuyer sur vous. Votre tour va arriver. Là aussi, c'est de la communication, c'est du management qu'on évoquait. Voilà, on l'a fait. Jaoui Cissé, Jacquet, Meïté, pour le coup, ils ont joué quand même sous Habib Beye. Mais oui, mais il y a des garçons. C'est moi qui vous relance, c'est de ma faute. Il y a des garçons qui partent, qui sont formés par le club, et on voit des arrivées qui coûtent aussi un peu d'argent et qui sont pas meilleurs. Oui, c'est même pas le fait d'être meilleur. Je comprends pas la logique sur certains profils. Là, le Polonais qui est arrivé, mais alors, effectivement, il y a peut-être des problèmes avec Blas, mais pour moi, c'est le même joueur. Je suis d'accord. C'est le même joueur. Donc, pour moi, il y a des incohérences là, dans le fait de monter l'effectif. David Voisin, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer ? Alors, vous pouvez me dire soit ce que vous pensez qu'il faudrait modifier au Stade Rennais, ou ce que vous imaginez qui est la cause un peu de tous ces soucis en ce moment. Quand on a préparé un petit peu, quand vous nous avez envoyé le programme de ce soir, j'ai réfléchi un petit peu. Et en fait, le problème, il ne date pas d'aujourd'hui. Et je ne vois pas, à certains moments, quand on a été choisir certains coachs, quand je repense à l'arrivée de Sampaoli ici, je me dis putain, Sampaoli à Rennes, quel projet foot on va monter avec Sampaoli. Sur le coup, c'est quand même un CV, non ? Non, mais effectivement, il parle pas français. Ah oui, ça c'était pénible. Mais il y a plein de choses. On sait qu'il va venir pour un très court temps, et finalement, il a été encore plus court que ce que j'avais imaginé. Mais voilà, ça fait un moment qu'on fait, je vais pas dire. Qu'on recrute mal nos entraîneurs, mais on se donne pas de continuité, comme ce que je reprochais exactement à l'équipe. On n'a aucune continuité. Les personnes il y a des mauvais choix, on travaille mal. On travaille très mal, et voilà, faut qu'on réaligne tout pour essayer de repartir. L'exemple pour moi terrible pour le Stade Rennais, c'est Lens. C'est quand vous voyez ce club bosser si bien, avoir déjà 2 saisons en référence depuis sa remontée en Ligue 1 avec des moyens moindres, des saisons que le Stade Rennais n'a jamais fait dans son histoire en 125 ans. Moi, je suis désolé, l'anniversaire du club, je vais le fêter en demandant pourquoi on n'a jamais été champion de France. Dans quel ordre ont été prises les décisions à Lens ? Le président a nommé Jean-Louis Leca, qui a choisi Pierre Sage. C'est vrai. Voilà, il a tout dit, Fabrice Pinel. À la réponse, David. On parlait de Jean-Louis Leca, le boulot qu'il fait, à Lens. Monstrueux. Un Saint-Maximin qui arrive à Lens. Parce qu'il a joué avec, en fait, il est encore proche des joueurs. Mais Thauvin aussi. Thauvin et Saint-Maximin, il a joué avec. Donc, c'est 2 gars, lui, il est plus pro depuis peu. Donc, en fait, ça coûte moins cher que Seko Fofana. J'imagine. Ouais, à Thauvin, ça coûtait un peu. Mais oui, sûrement que Lens, mais pas les. Aujourd'hui, c'était moins cher que Seko Fofana.
Très bien. Bon, d'autres solutions, messieurs, à soumettre Moi, Souhaiter en tout cas que... Moi je souhaite que surtout les gens qui soient nommés privilégient l'intérêt collectif avant leur intérêt individuel. Et je pense en plus que leur intérêt individuel découlera aussi de privilégier l'intérêt collectif. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand tout le monde bosse bien et que vous privilégiez le collectif, derrière, il y a des résultats et donc vous êtes mis en valeur aussi à titre individuel. C'est ce que met Pierre Sage, on revient sur Lens, mais à l'entrée du vestiaire du RC Lens, il y a écrit « Si tu penses à toi-même avant le collectif, fais demi-tour ». Je trouve que c'est une phrase parfaite. Moi, ce serait plus un leitmotiv, mais quand on voit ce que peuvent faire Lorient ou Angers cette saison avec vraiment zéro argent, plus Lorient, d'idées et moins d'argent, ce serait plus ça le leitmotiv. Lyon aussi est un très bon exemple. Ils font une saison incroyable alors qu'ils ont été obligés de recruter avec des beaucoup salaires moins et d'argent des qu'avant. indemnités, ça gagne pas des matchs. À un moment donné, il faut avoir plus d'idées footballistiques. C'est ça. Dans un premier temps, et ensuite. On manque d'idées. On verra qui sera là pour les mettre en place aussi l'été prochain. Ouais, Geoffrey, vous souhaitez quoi ? Il y a des noms qui sortent. Il y a des gens, je vois sur les réseaux, qui disent Romain Danzé. Voilà, s'il y a quelqu'un pour le coup qui aurait le club chevillé avant son intérêt collectif, est-ce qu'il a l'envergure ? Est-ce qu'il a les compétences ? Ça, c'est une autre question. Et l'envie. Et l'envie aussi, effectivement. C'est vrai qu'on ne va pas lui prêter non plus une envie qu'il n'aurait pas. Il y a des gens qui parlent d'un retour d'Olivier Cloarec. J'ai vu ça aussi. Il paraît que le père Pinot l'aime toujours bien. Donc, ouais, vous savez, Moi, c'est un des présidents que j'ai le plus apprécié durant son passage. Ouais, ça vous dirait ça, Pierre-Yves ? Après, Bah, bon, au-delà voilà, pareil, de- Olivier au-delà Cloarec, des- faut qu'il en ait envie. Mais... Au-delà des personnes, aujourd'hui, moi, je voudrais je souhaite ardemment que le club donne une vraie lisibilité, non seulement au club et aux acteurs qui font vivre ce club, mais aussi aux supporters, à la région. Vous avez parlé de clubs comme Lyon, Lorient, etc. Mais tout le monde travaille, pour ceux qui travaillent bien, y compris Lens, de la même façon. En parallèle, il y a les clubs avec la multipropriété qui se développent. Et je pense que le Stade Rennais doit prendre le contre-pied de tout ça. C'est-à-dire s'inspirer Être par un exemple. rempart contre la multipropriété, défendre Bon, en tout cas une autre on a identité, la chance quoi. d'avoir un actionnaire. On peut Local, on fait des qui- reproches, mais on a un actionnaire fort. Et mais je pense qu'aujourd'hui, et je l'ai on va vécu en bientôt tant que jeune, c'était le Stade Rennais est prétend et est le club de la région. S'inspirer d'un club comme l'Athletic Bilbao, de donner Moi, une vraie j'aimerais bien, visibilité aux gens. Mais démarrer ça. Bah, c'est pas utopique. Maintenant, c'est pas simple, je pense. Moi, je pense que le Bilbao, c'est plus simple parce que du coup, ils ont créé tout leur réseau de détection, de formation. Enfin, le réseau de formation à Rennes, on l'a mis. Ce serait long à mettre en œuvre. Ah, c'est votre rêve, je savais pas. mais je crois fortement à l'adhésion totale d'une région, des supporters à cette idée-là. On me dit une coprésidence Danzé-Costil. Ça m'amuserait bien, en tout cas. Il y a l'amour du club. Sans aucun doute. Il y a l'amour du club. Non négociable, là, t'es Ouais. tranquille. Deux amis. David, on va bientôt conclure, donc on va pas trop parler de la réception du PSG. Vous vouliez ajouter quelque chose sur le débat ? Moi, je veux juste qu'on mette en place un projet club et après, un entraîneur qui mette un projet foot. Voilà, moi, c'est le projet foot qui m'intéresse, forcément. Dans l'ordre. La politique. Dans l'ordre, idéalement. Exactement. Et Voilà. j'ai envie de reprendre du plaisir. Cette année, il y a un match où on a pris du plaisir, c'est Strasbourg. Tout le reste, on s'est Je suis ennuyé. d'accord. Mais je suis d'accord, et ça, c'était aussi un des vrais reproches du mandat d'Habib Beye, où le jeu a quand même procuré relativement peu d'émotion. Habib Beye, qui sera pas sur le banc face à Paris vendredi, ce sera très certainement, sauf si ça se fait très vite avec le successeur Sébastien Tambouret, l'entraîneur de la réserve, qui sera accompagné de Pierre-Alexandre Pour Lelièvre la deuxième fois. et de Maxime Lemarchand pour la deuxième fois. Il avait déjà été face à Toulouse lors entre Sampaoli et Beye, si je ne dis pas de bêtises. Non, entre Stéphane et Sampaoli peut-être. Ouais, avant Sampaoli. Avant Sampaoli. Juste Donc très rapidement, parce qu'on doit terminer. Paris qui arrive après avoir éparpillé Marseille façon puzzle. Avec nous, une équipe qui est quand même pas en grande forme. Juste un petit pronostic. Et après, je rappelle qu'il joue Monaco en barrage de Ligue des Champions le mardi. Geoffrey, comment vous le sentez ce match-là très rapidement ? Défaite. Défaite. Je pense qu'on va réussir à marquer un but quand même, mais Ah. défaite, je pense. C'est pas très souvent en ce moment qu'on marque des buts, donc ce serait déjà une bonne nouvelle. Fabrice Pinel. Je pense à une défaite. Quand Paris est talonné au Alors que classement. Fabrice Pinel pronostique une Contre défaite. Paris, je la pronostique souvent. Ok, Mais c'est quand le même. seul club. Mais quand Paris est talonné au classement, souvent ils en laissent peu en route. Ouais, on espère en route. Pierre-Yves David, ce match-là. Clairement, ça va être difficile, mais avec Geoffrey, je souscris au but, et notamment de Le On Paul. en est là, Il fonctionne par série. On en est là juste à dire, on va mettre un but, quoi. Enfin, quel club on est devenu, mince, dites-le nous en Peut-être 2 ou commentaire. 3.
David Voisin. Avant, on battait le PSG tout le temps. On est un des clubs qui les battait le plus souvent. Ça dépend de l'équipe qu'aligne Luis Enrique, mais s'il met son équipe type, on ne marquera pas, ça c'est sûr, et on en prendra quelques-uns. Ouais. Voilà, c'est sur ces joyeux mots d'optimisme que l'on se quitte dans On est 6e. le lundi sur Rosy. Rappelons qu'on est 6e de Ligue 1, absolument. Le Stade Rennais est toujours dans les places européennes, c'est une bonne nouvelle, et on pourra peut-être revivre des déplacements européens. J'imagine que vous les ferez, Geoffrey, l'année prochaine. Évidemment. Un grand, si on y est, mais... si on y est, évidemment, un grand passionné de déplacement. Geoffrey, merci d'avoir été là pour votre première. Merci à Fabrice Pinel, cofondateur de Rouge Mémoire. Merci Pierre-Yves David, l'entraîneur de l'Emballé. Merci à David Voisin, l'entraîneur de Torigny-Fouillard, pour tous ces débats. Merci de nous avoir suivis dans le lundi. C'est Rosy. On vous dit à la semaine prochaine pour débriefer ce match face à Paris. Le lundi, c'est Rosy.